Bonjour, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui suivent MC Kalinga TV, une chaîne vraiment centrée sur le geste. D'abord, premièrement, à saluer, oui, j'ai Freddy Mukuto, bonjour, Bonjour, Madame Clarisse. Apparemment, elle a un problème avec son micro, hein. oui, Hmm. apparemment, je salue notre frère, Bonjour frère Arsène. Bonjour, Madame Clarisse. Je salue également Madame Gaëlle. Bonjour, bonjour la famille. Et je salue également la sœur Letty. Bonjour, Oui, bonjour sans plus tarder, nous lançons notre thème du jour. Le thème de et aujourd'hui, nous avons exemple du mariage. Oui, sur la parole à notre pasteur. Je pense qu'elle m'a donné la parole. Merci beaucoup, Madame Clarisse. Et elle a un petit souci de connexion, je pense. Je ne sais pas si ceux qui suivent ont entendu son introduction. Et effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a promis la fois dernière. On va parler des plantés et des arrosés en donnant le mariage comme exemple. On va prendre le mariage comme exemple et pour parler des plantés et des arrosés. Alors que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous sommes en train de continuer en nous excusant auprès de ceux-là qui suivent sur TikTok. Aujourd'hui, ça ne peut pas passer comme Madame Andy n'est pas sur place. C'est elle qui sait gérer la, la vidéo sur TikTok. Nous, on ne sait pas comment s'y prendre. Prochainement, la vidéo va revenir sur TikTok et je ne sais pas si elle va la placer celle-ci aussi, mais le direct sur TikTok aujourd'hui, il n'y en a pas. Et nous sommes dans la saine doctrine. Et le texte que nous avions lu, sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est celui des 1 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 6 au verset 11. Là où Paul est en train clairement de dire que lui a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Il s'agit de l'enseignement des apôtres tel que Acte 2, 42 nous le dit. Les premiers disciples de l'Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La saine doctrine n'a pas d'autre définition que l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, nous l'avions aussi vu, c'est juste présenter Jésus-Christ en un seul mot. Donc la saine doctrine n'a pas beaucoup d'explications. C'est Jésus-Christ qu'on présente dans la saine doctrine, selon l'enseignement des apôtres. Donc on doit se référer à ce que les apôtres disaient sur Jésus-Christ. Et les théologiens, dans les années qui ont précédé les débuts de l'Église, qui ont suivi, pardon, les débuts de l'Église, dans ces années-là, les théologiens ont découvert que les apôtres n'ont parlé que de 10 choses pour certains, mais nous, nous disons 12 choses, et nous avions déjà énuméré ces choses-là, et chacune de ces choses parle de Jésus-Christ. Les enseignements des apôtres tournent autour de 12 choses, ou bien 12 éléments fondamentaux, et qui, tous les 12 éléments fondamentaux ne nous parlent que de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 6 à 11. Alors aujourd'hui, avec les questions que nous avons reçues la fois dernière, nous y revenons cette fois-ci pour expliciter planter c'est quoi et puis arroser c'est quoi. Parce que Paul dit que personne ne doit planter autre chose. Si on peut nous relire ça. Relisez 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 6 à 11. Relisez ça s'il vous plaît.
1 Corinthiens combien? Chapitre 3, 6 à 11. 1 Corinthiens 3, 6 à 11. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait connaître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes des champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Gloire au Seigneur. Donc, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, personne ne peut placer autre chose que ce qui a déjà été placé. En matière de doctrine ou bien de saine doctrine, il n'y a pas de nouvelles choses. Tout a déjà été placé depuis les apôtres. Nous n'avons pas des éléments nouveaux à ajouter. Cependant, Paul confirme aussi que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, n'est-ce pas? S'il y a le fondement qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas toucher, au-dessus du fondement, chacun peut placer ce qu'il peut, n'est-ce pas? Et Paul maintenant met en garde pour que chacun met en garde pour que chacun regarde mieux comment il est en train de bâtir dessus. Et si vous lisez en bas, il va même énumérer les choses qu'on utilise. Il a dit, en donnant l'image d'un édifice, il y a ceux-là qui bâtissent avec du matériel dur et il y a ceux-là qui bâtissent avec du matériel périssable, tel que le foin, tel que le bois. Et il dit qu'en finalité, ça sera éprouvé. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Alors, quand on dit planter, qu'est-ce qu'on plante? Et quand on dit arroser, qu'est-ce qu'on arrose? C'était la question de Madame Clarisse l'autre fois. Quand on dit on plante, il s'agit de la saine doctrine. Paul l'a exprimé déjà. C'est ce qu'on va étudier cette année. Mais quand on arrose, on peut utiliser n'importe quel sujet. Alors, j'aimerais que ceux-là qui nous suivent, déjà en introduction, qu'ils comprennent. Ce qu'on dira cette année, ça ne signifie pas que c'est ça que vous devez commencer à prêcher ou bien à enseigner à l'église. Vous venez à l'église, bibliologie. Vous venez à l'église, théologie. Vous venez à l'église, amartiologie. Vous venez à l'église, sotériologie. Non, c'est trop vaste. À l'église, chacun doit prendre garde maintenant à la manière dont il va bâtir dessus. Tous les sujets peuvent être abordés à l'église. À l'église, on peut aborder les sujets sur la politique. À l'église, on peut aborder les sujets sur le travail. À l'église, on peut aborder les sujets sur la famille. À l'église, on peut aborder tous les sujets possibles. Il n'y a pas un sujet tabou à l'église. Cependant, que chacun prenne garde à la manière dont il aborde les sujets. Le sujet doit être conforme à la saine doctrine. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Peu importe les sujets qu'on peut prendre, ces sujets-là doivent être conformes à la saine doctrine. C'est à ce niveau que vous devez comprendre que dans la Bible, il y a des doctrines ou bien des enseignements qui sont fondamentaux, des doctrines fondamentales, tout comme il y a aussi des doctrines qui sont secondaires. Alors, les débats de l'Église ne doivent pas être dans les doctrines secondaires. Les débats de l'Église doivent être dans le fondamental, n'est-ce pas? Dans les secondaires, chacun doit prendre garde à la manière dont il travaille, parce qu'en finalité, ça sera éprouvé. Mais dans le fondamental, on doit tous dire la même chose. S'il y a contradiction entre nous dans le fondamental, c'est que nous ne croyons pas à la même chose. Mais il y aura toujours contradiction entre nous dans les secondaires.
Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'Église est divisée. L'Église n'est pas divisée. Les éléments secondaires dépendent d'un milieu à un autre. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple du mariage, n'est-ce pas? Oui. C'est un Oui. sujet qui est à l'Église qu'on considère comme une doctrine fondamentale. C'est faux. Le mariage n'est pas une doctrine fondamentale. Le mariage est une doctrine secondaire. C'est pourquoi le mariage n'est pas compris de la même manière partout dans le monde. La façon dont on le comprend en Occident n'est pas la même façon qu'on comprend le mariage en Orient ou en Afrique ou encore en Amérique latine. Ce n'est pas la même façon. Alors chercher à imposer la compréhension du mariage de la même manière partout dans le monde, c'est passer aussi à côté de l'évangile. Parce que le mariage n'est pas une doctrine fondamentale. Avant même qu'on évolue, j'aimerais que les gens sachent que le mariage ne sauvera personne. Parce qu'il y a des gens qui se marient en croyant qu'ils seront sauvés parce qu'ils se sont mariés. Et il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un est célibataire, il est un sous-homme. Et les célibataires souffrent parce que tout le monde est en train de les acculer pour qu'ils se marient. Alors nous devons comprendre mieux ces éléments. Et aujourd'hui, nous allons toucher au mariage et ça va nous aider à mieux cerner. Je répète, planter, c'est quoi? C'est mettre la saine doctrine. Arroser, c'est quoi? C'est utiliser des doctrines secondaires pour appuyer la saine doctrine. Vous comprenez? Bien. Quand il dit que moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Apollos est venu parler d'autres choses, mais pour confirmer la saine doctrine. Je crois que je peux m'arrêter là et on peut prendre maintenant plusieurs angles. Avec votre compréhension du mariage, on va y aller. Et ceux qui nous suivent aussi peuvent interagir avec nous. J'ai lancé déjà un premier élément pour vous dire que le mariage n'est pas une doctrine fondamentale. Le mariage ne sauve pas. Avant qu'on évolue, je prends un texte dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous le principe. Le principe, c'est que pour qu'on enseigne quelque chose à l'Église, la chose qu'on enseigne, qui est biblique, doit répondre au principe de 4 versets, n'est-ce pas? Un verset dans l'Ancien Testament, un verset dans les évangiles, un verset dans les actes des apôtres et un verset dans les épîtres. Si vous avez un sujet qui a des versets partout là-bas, ce sujet-là, c'est un sujet biblique. On peut le traiter à l'église, on peut même l'enseigner à l'église. Mais est-ce que ça signifie que c'est une doctrine fondamentale? Non. Les doctrines fondamentales, il n'y en a que 12. On va en parler cette année. Quelque chose peut être dans toute la Bible, mais ce n'est pas une doctrine fondamentale, c'est quelque chose de secondaire. C'est comme le mariage. C'est un élément secondaire. Nous avons des hommes de Dieu tels que Élie, qui ne se sont jamais mariés. Nous avons des hommes de Dieu tels que Paul, qui ne se sont jamais mariés. Nous avons Jésus-Christ lui-même, qui ne s'est pas marié, n'est-ce pas? Oui. Donc, le mariage n'est pas une doctrine fondamentale. C'est une doctrine secondaire. Mais en tant que doctrine secondaire, c'est une doctrine qui doit être mieux perçue parce qu'elle doit nous aider à appuyer les fondamentales parce que le mariage existe dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'est-ce pas? Même dans l'Apocalypse, on parle du mariage. Donc, comme le mariage existe depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le mariage est un sujet sur lequel on peut traiter à l'Église. Mais on va le traiter pour appuyer la saine doctrine, pas pour détruire la saine doctrine. Alors prenons un texte. J'ai choisi un texte dans les Épîtres. Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens 5, c'est long. C'est Paul qui donne des conseils par rapport au mariage, mais lisons seulement 2 versets, même 3.
Prenez à partir du verset Éphésiens 5. Non, non, prenez le verset 30 à 32. Parce que nous sommes membres du corps, membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et la famille respecte son mari. Et la femme respecte son mari. Dans ce texte, on dit ce mystère est grand. Quel est ce mystère? Ce mystère est grand, c'est le mariage, n'est-ce pas? Oui. Mais Oui, quel mariage? Paul précise. Il parle par rapport à qui? à Christ et à l'Église. Il parle par rapport à Christ et à l'Église. Et en finalité, il donne un conseil que chacun ait sa femme et que l'homme aime sa femme et que la femme respecte son mari. Est-ce que dans les textes ici, le mariage dont Paul parle, c'est le mariage entre un homme et une femme? Non, Non, Le verset, les deux deviendront une seule chair, ça concerne l'homme et la femme. Non, non. Vous voyez déjà, ça pasteur, concerne qui et qui? Christ et l'Église. C'est Christ et l'Église qui deviennent une même chair. Pasteur, il y a une question avant que vous puissiez progresser. Nous saluons Madame Patricia, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Et Patricia demande de faire la différence entre doctrine fondamentale et les doctrines secondaires. Merci beaucoup à Madame Patricia. Que Dieu te bénisse énormément là où tu es. Le fondamental, ce sont des doctrines qui ne présentent que Christ dans toute la Bible. Ce sont des doctrines que les apôtres nous ont laissées, et il n'y en a que 12. On peut les citer. C'est l'enseignement sur le livre qui doit faire office de notre foi. Il y a un livre sur lequel on met la foi. C'est la bibliologie. Ce sont les Écritures. Ces jours-ci, j'entends un grand débat entre deux hommes de Dieu. Tous les deux sont des musiciens, devenus pasteurs. D'un côté, il y a Mike Kalambay et de l'autre côté, il y a l'Ifoko du ciel. L'Ifoko a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et le plus forte que les Écritures. Et Mike Kalambay a dit que cette façon de déclarer était fausse. Et il y a un grand débat tout autour de ça dans le milieu chrétien. Au fait, il s'agit d'une doctrine. C'est quelle doctrine? C'est la doctrine sur les Écritures, la bibliologie. Si on n'a pas une bonne bibliologie, on ne saura pas répondre à ces genres de problèmes. Ça, c'est la première doctrine, Madame Joël. La deuxième doctrine fondamentale, c'est la théologie, l'enseignement sur Dieu. La Bible nous parle de Dieu. Le Dieu de la Bible, il est comment? La troisième doctrine, c'est la christologie, le Messie. La Bible nous parle d'un sauveur, d'un Messie. Il est comment ce Messie-là? Quatrième doctrine, c'est la doctrine sur l'esprit. Si Dieu est esprit, si l'esprit de Dieu a agi, il est comment cet esprit? Cinquième doctrine, la doctrine sur l'homme. Selon la Bible, c'est qui l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Si on regarde la Bible, selon la Bible, comment on comprend l'homme? Il est quoi? Il est qui? Sixième doctrine, le péché. Selon la Bible, c'est quoi le péché? Septième doctrine, la doctrine du salut. Selon la Bible, c'est quoi le salut? Qui est sauvé selon la Bible? Qui fait le salut? Huitième doctrine, l'Église. C'est quoi l'Église selon la Bible? Neuvième doctrine, les anges. Qui sont-ils selon la Bible? Dixième doctrine, Satan.
Qui est-il? Parce que toute la Bible en parle. 11e doctrine, les démons. Qui sont les démons? Selon la Bible. Et 12e doctrine, les événements de la fin. Nous allons tous vers la fin. Cette fin, comment elle se présentera devant nous? C'est quoi la fin? Voilà ce qui est fondamental, Madame Joël. Voilà ce que les apôtres nous ont donné comme fondamental dans toute la Bible qu'on ne peut pas toucher. Et toutes ces 12 doctrines ont comme réponse Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Toutes ces 12 doctrines ont comme réponse Jésus. Les Écritures parlent de qui? Jésus. Jésus. De Jésus-Christ. Toutes les Écritures parlent de Jésus. Dieu, le Dieu de la Bible. On le voit comment? À travers Au travers Jésus-Christ. C'est Le Messie, c'est qui? C'est Jésus. Jésus. C'est L'Esprit, Jésus-Christ. c'est l'Esprit de qui? De Jésus. De Jésus-Christ. On le reçoit quand on reçoit Jésus. L'homme, selon la Bible, c'est qui l'homme selon la Bible? C'est Jésus. C'est encore Jésus-Christ. Parce que c'est celui-là qui a existé avant la fondation du monde. Et l'homme qu'on crée est créé pour être à son image. Après l'homme, le péché. C'est quoi le péché? C'est manquer le but de Dieu. Quel est le but de Dieu? Quel est le but de Dieu? Jésus. C'est toujours Jésus. Que les hommes soient sauvés. C'est Jésus. Le but de Dieu, c'est Jésus. Le péché, c'est manquer Jésus. C'est juste ça. OK. L'Église. On vient de lire même les textes ici. C'est quoi l'Église? C'est la femme. C'est le corps de Jésus. Vous voyez? C'est le corps de Jésus. Les anges, qui sont-ils? Des esprits au service de l'homme. Ils ont été créés avant que nous on soit créés. Ils étaient au service de qui? Jésus. Jésus. Satan, qui est-il? Serviteur. Jésus. C'est Lucifer, un ange créé pour dire ce que Jésus est. Vous comprenez? Pourquoi il devient Satan? C'est la première personne qui manque le but. Au lieu de dire ce que Jésus est, lui, il dit ce que lui, il est. N'est-ce pas? Oui. C'est la première personne qui manque le but. En fait, la première personne qui pêche. Les démons, qui sont-ils? Ce sont des esprits qui étaient sous la charge de Lucifer pour dire ce que Jésus est. Alors, quand Lucifer a demandé qu'on dise ce que lui, il est, et ils ont dit, ils sont devenus démons. Et enfin, les événements de la fin. Qu'est-ce que nous attendons? Et tout de Jésus. Le retour de Jésus. Vous voyez que toutes ces 12 doctrines ne parlent que de Jésus. De Et ce que Jésus. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6, 6 à 11, il a placé les fondements et personne ne placera un autre fondement, savoir Jésus-Christ. Maintenant, toutes les autres doctrines qui sont secondaires, ces doctrines-là ne parlent pas de Jésus. On vient de toucher au mariage déjà ici. Il dit, ce mystère est grand. Je parle par rapport à Christ et à l'Église. Mais à la fin, il dit quoi? Que l'homme aime sa femme. Que l'homme aime sa femme et que la femme respecte son mari. Est-ce que là-bas, on verra Jésus? Non. Là-bas, on ne verra plus Jésus. C'est une relation entre deux hommes. Ça devient secondaire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que selon votre explication, on comprend. Mais par rapport à ces versets, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre parce qu'ils verront que ce qui suit, c'est qu'on parle de l'homme de la chair, non de l'homme comme Jésus. On répète encore. Lisons bien les textes parce que quand on va étudier la doctrine sur la Bible, vous allez comprendre les mots sur lesquels il y a même un débat entre les deux hommes de Dieu, c'est inspiration. C'est quoi l'inspiration? Parce que Jean, l'apôtre, dit que nous devons discerner les esprits, c'est-à-dire discerner les inspirations, n'est-ce pas? Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu, n'est-ce pas?
Oui. Oui. Et vous allez constater que Jésus lui-même, le diable vient vers lui, il lui dit, il est écrit. Jésus répond, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Alors l'écriture qui ne ressort pas Jésus-Christ n'est pas l'inspiration de Dieu. Alors Madame Abigail, dans ces textes, quand vous lisez, je répète, il y a un mélange de deux doctrines, n'est-ce pas? Une doctrine qui doit être fondamentale et une doctrine qui est Euh, secondaire. Le mariage est une doctrine secondaire. Secondaire. Mais l'Église, avec Jésus, ce sont des doctrines fondamentales. Dans le texte ici, à la fois, on traite du mariage qui est une doctrine secondaire et à la fois, on traite des deux doctrines qui sont secondaire, fondamentales. fondamental. Fondamental. Nous savons que Jésus est le Messie et nous savons que l'Église, c'est son corps, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Écoutez ce qu'il dit. Car jamais, verset 29, je descends même. Non, commençons au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme s'aime lui-même. Est-ce que la femme, c'est le corps de son mari? Non, Ce n'est pas le corps de son mari. Maintenant, pourquoi Paul parle de ça ici, de cette manière ici? Parce qu'en bas, il veut appuyer une doctrine qui est fondamentale, n'est-ce pas? Oui. Il utilise le mariage comme un moyen pour appuyer une doctrine qui est fondamentale. Jamais l'homme ne devient sa femme. Mais on enseigne à l'église aux gens que quand vous vous mariez, vous devenez une seule chair. Alors je poserai une question à un marié. Quand tu manges, ta femme a mangé. Non. et parce que là, on parle de l'esprit spirituel. Ah bon? On dit une même chair, vous vous dites un même esprit. Vous voyez, hein? C'est écrit ici, lisons clairement, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous voyez ce que lui, il est en train d'appuyer. Il utilise le mariage comme une illustration pour appuyer quoi? Christ, la parole de God. La relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Le mariage entre Christ et l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres du corps de Jésus, nous, les chrétiens. Mais la femme n'est pas membre du corps de son mari. Et le mari n'est pas membre du corps de sa femme. C'est l'Église, c'est les chrétiens qui sont membres du corps de Christ. Et il ajoute, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de quoi ici? Du mariage entre l'homme et de la femme? Je pose une question. Est-ce qu'il s'agit du mariage entre l'homme et la femme? Dans le contexte, non. Pardon? Selon le contexte que nous venons de lire, je vois que ce n'est pas du mariage. Ça ne concerne pas le mariage de l'homme. Voilà. D'ailleurs, le verset est clair. Lisons-le clairement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans ce verset ici, la femme doit quitter son père et sa mère. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe régulièrement dans les mariages entre les hommes et les femmes? L'homme quitte, la femme également quitte. C'est pas... Est-ce que c'est le verset ici? Non, non. Non, non. Parce qu'on ne veut pas lire. Si on doit lire et appliquer les textes, vous allez voir ce que nous faisons n'est pas ce qui est écrit. Mais c'est le verset 32 qui vous explique le contexte. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce qu'il disait au-dessus concerne qui et qui? Christ et l'Église. Christ et l'Église.
Et pasteur, il y a encore, après cela, Madame Joël, je ne sais pas s'il demande de questions. Elle a dit, planter, c'est enseigner la sainte doctrine. Arroser, c'est utiliser les éléments secondaires pour nous aider à appuyer les doctrines fondamentales. Le mariage n'est pas une doctrine fondamentale, mais il est traité dans plusieurs passages dans la Bible. Je ne sais pas si... C'est ce que Moi, pasteur... j'ai compris. Moi, j'ai compris déjà sa question. Et c'est Et ce que puis nous sommes en train de traiter. la dernière question, elle a dit, pasteur, pour le mariage, l'amour de l'homme pour la femme et l'ombre de l'amour de Christ pour l'Église. Ça, il pose une question. Effectivement, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Pourquoi le mariage est une doctrine secondaire, mais très importante? Pourquoi? Parce qu'avec le mariage, on peut mieux présenter deux doctrines de la Bible, n'est-ce pas? Mhm. Oui, oui. Avec le mariage, on peut mieux présenter la doctrine sur, même pas deux, trois même, même quatre. On peut mieux présenter la doctrine sur l'homme, n'est-ce pas? Yes. L'homme mystérieux de la Bible, c'est Christ qui est la tête de l'Église, qui est son corps, n'est-ce pas? Oui, C'est toute une doctrine qu'on peut présenter. Le mariage peut nous aider à le faire. Avec le mariage, on peut mieux présenter la doctrine du salut, n'est-ce pas? oui, oui. Avec le mariage, Yes. on peut mieux présenter la doctrine sur l'Église. Yes. Et c'est comme ça que la Bible, dès le commencement, présente déjà le mariage, parce qu'il y aura un mariage. Dans Apocalypse, on nous parle du noces de l'agneau, n'est-ce pas? Oui, oui. Les noces, c'est une fête du mariage. Et c'est les noces de qui? De Jésus. Actuellement, nous sommes fiancés à Jésus. Et quand on va passer l'enlèvement, ça ne sera plus des fiançailles, ça sera maintenant les noces. Ça sera maintenant le mariage. C'est comme ça que vous allez comprendre que, d'un côté, la dot aussi a sa valeur, n'est-ce pas? Oui, Parce que pour prendre l'église, Jésus a fait quoi? Il a Il a payé un prix. payé. Il a versé ce sang. Il a payé un prix. Donc, un homme qui veut prendre une femme doit payer un prix. Amen. Peu importe la culture, même si dans votre culture, vous ne prenez pas les dots, mais sachez-le que l'homme qui veut prendre une femme doit payer un prix pour répondre à l'image du mariage qui nous attend. Mais est-ce que la dot, si on ne la paye pas, on pêche? Est-ce que si on ne paye pas la dot, on pêche? Non. Non, ça dépend d'une culture à une autre. Mais la dot est quand même quelque chose qui peut nous aider à mieux saisir la façon dont le mariage s'est fait entre Christ Et l'Église. et l'Église. Parce qu'il y a encore une autre question de la part de Madame Joël. Je retiens, je n'ai pas encore répondu à sa première question, je vais continuer, mais qu'elle pose encore l'autre. Elle demande si la dot est puis biblique. Je viens de le dire, la dot n'est pas biblique. Mais entre-temps, avec la dot, nous pouvons mieux comprendre ce que Jésus a fait par rapport à l'Église, n'est-ce pas? Pourquoi nous nous marions tel que nous le faisons là? C'est pour que nous puissions témoigner de l'Évangile. C'est pourquoi les églises traitent la question du mariage avec beaucoup, beaucoup d'honneur. Parce que ce sujet est là depuis les jardins d'Éden. Mais pasteur, sorry, peut-être la pensée je vais oublier. La Bible, lorsque vous dites que la dot n'est pas biblique, mais par rapport au verset de, d'A- d'Abraham lorsqu'il envoya son serviteur pour aller prendre la femme à son fils Isaac. Mais ce que son serviteur avait fait, ce n'est pas ça la dot? Maintenant, ce que la famille de la femme aussi a fait, ce n'est pas la dot? Non, c'est ce que vous dites par rapport
par rapport des cultures à une autre, mais Vous voyez? Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que la dot n'est pas biblique. Sinon, vous allez vous perdre. Chaque culture a sa façon de faire. Je vous donne le cas de Samson. Il est parti chez les Philistins pour se marier. Qu'est-ce qu'il a fait? hum, il a tué. Il n'a rien amené, ma soeur. Non, yeah, C'est là où il a fait l'énigme. Et dans son énigme, il a dit si on lui répond, il va donner des prépuces. N'est-ce pas? yeah. Oui. La reine de Séba, par exemple, c'est elle qui vient vers Salomon. C'est elle qui apporte les histoires. Vous dites quoi? Mais la reine de Saba était venue pour voir, pour entendre la sagesse de Salomon. C'était Elle pas a apporté des présents à Salomon. Elle a apporté. Elle avait une idée dans sa tête. quoi, c'est le mariage? Effectivement. On a mais la Bible, elle n'a Mais pas dit c'est que pas le mariage, noté. comment on saura qu'est-ce Ah, que le mariage? vous voyez, maintenant, quand vous lisez la Bible, lisez bien les contextes. Lisez bien les contextes. À l'époque, on faisait la paix entre nations par les mariages. Et par là, vous avez conclu que non, c'est par le mariage, Nous avons l'histoire. parce que Nous la avons Bible, maintenant parce l'histoire. que Nous la avons Bible, maintenant l'histoire qui vient après. Nous avons l'histoire qui vient après. Cette reine a eu un enfant de Salomon. wow. Ah, Elle a offert à Salomon des présents et Salomon aussi lui a offert des présents. Et elle a eu un enfant de Salomon. Ok. Donc, la dot n'est pas biblique. Ce n'est pas une doctrine qui est répétée. Si on vous demande, par exemple, dans Actes des Apôtres, donnez-moi un seul verset où on est en train de donner la dot. Il y en a? Mais la manière, parce qu'il n'y en a pas, mais vous avez dit si Jésus-Christ a payé la dot. Donc, il a payé un prix. Le prix, là, ce n'est pas la dot. C'est pourquoi je vous dis, avec la dot, on peut mieux enseigner quoi? L'acte mariage. que Jésus a posé pour nous sauver. Mais est-ce que la dot est biblique? C'est ça la grande question. Est-ce que enseigner sur la dot à l'église est fondamental? Non. Non. Ça dépend d'une culture à une autre. Vous risquez d'enseigner que ce sont les hommes qui doivent payer la dot. Et quand vous allez vous retrouver chez les Indiens, on vous dira que c'est la femme. N'est-ce pas? Et automatiquement, vous allez vous perdre. Votre enseignement va connaître un problème. C'est un enseignement qui sera fort dans un milieu et qui n'est pas fort dans un autre. Et on risque de rejeter la Bible. N'est-ce pas? Et même en Afrique, il y a des contrées où la dot n'existe pas. Les cultures sont les gens. Donc, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant qu'enseignant de l'évangile, en tant que quelqu'un qui forme les disciples, sachez-le que le mariage, vous devez en parler, n'est-ce pas? Yes. Mais vous devez en parler en gardant les éléments qui vous permettent d'appuyer la saine doctrine. Et en rejetant tous les éléments qui n'appuient pas la saine doctrine. Par exemple, c'est dans la Bible, dans Osée, on nous dit que Osée le prophète, on lui demande d'aller épouser une prostituée. On lui dit qu'il va épouser une prostituée. Il est allé, il a pris la prostituée, elle s'appelle Gomère. Ça choque le peuple. Quand le peuple est choqué, le prophète sort un message. Parce qu'on dit au prophète, toi tu es un homme saint, tu ne peux pas T'essuyer avec une prostituée. t'essuyer avec une prostituée. Dès que le peuple est choqué, maintenant Dieu s'élève. Il dit, c'est vous qui vous êtes prostitués. J'ai utilisé les prophètes pour vous faire comprendre que vous vous êtes prostitués. Et comme vous vous êtes prostitués, je vais vous amener au désert, je vais travailler votre cœur et puis je vais vous récupérer. Alors quand vous lisez maintenant Osée, vous allez comprendre que Gomère était la femme de Osée
Elle a commis l'adultère. Selon la loi, Osée a fait quoi? Il l'a chassée parce qu'elle a commis l'adultère. Mais Dieu lui dit de faire quoi? D'aller la récupérer et de la reprendre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner au peuple, au travers de ce mariage, que lui aussi, Israël qui s'est perdu, il va faire quoi? Il va récupérer Israël. Vous savez pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a la polygamie? Vous savez pourquoi? Le mariage polygamique est permis dans l'Ancien Testament. Vous savez pourquoi? Non. Non. C'est par rapport à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a eu deux royaumes pour le même peuple d'Israël. On a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et dans Ézéchiel, il s'agit de deux femmes qui toutes les deux se prostituent, mais elles ont un même mari. Alors si vous lisez un tel texte, vous allez dire que la polygamie est autorisée, oui ou non? Oui ou non? Oui. Nous sommes dans Ézéchiel. Si vous lisez Oholiba et Ohola sont deux sœurs qui toutes les deux se sont prostituées et leur mari, c'est Dieu. Et Dieu les récupère toutes les deux. Maintenant, Dieu a deux femmes. C'est écrit dans votre Bible. Même dans le Nouveau Testament, on nous écrit que Israël, c'est l'épouse de Dieu, n'est-ce pas? Oui. L'Église, c'est l'épouse de Dieu. Maintenant, Dieu a combien de femmes? Des femmes. Symbolique. Dieu a deux femmes? Vous allez dire ça? Non. Lisez bien les Écritures. On va nous expliquer de deux êtres qui ne peuvent pas être mis ensemble. Dieu les a mis ensemble. Ils en ont fait un seul être. De Yeah. sorte que l'Église est l'union et d'Israël et des païens qui deviennent un seul être. On ne parle plus de polygamie, on parle de monogamie. Mais dans l'ancienne alliance, comme la loi permettait la polygamie, c'est comme ça que dans l'enseignement de l'ancienne alliance, le mariage polygame est autorisé. Parce qu'il y a encore une autre question. Nous saluons le berger Patrice Kamanga, qui pose une question à savoir, dans le Nouveau Testament, la polygamie n'est pas permise. Je répète encore, est-ce que le mariage est un enseignement fondamental? Non. Non. Alors, si le mariage n'est pas un enseignement fondamental, alors il y a des coins où on permet la polygamie, oui ou non? Yes. Si votre église fonctionne dans ces coins-là, vous allez faire quoi? Vous allez vous introduire aussi. Vous n'aurez rien à dire. Mais la Bible, je viens de vous l'expliquer, si dans l'ancienne alliance, on a autorisé, c'est parce que Dieu, dans l'ancienne alliance, s'est retrouvé devant un peuple qui s'est séparé en deux. D'abord, le royaume du Nord s'était perdu, et après, le royaume du Sud aussi s'est perdu. Et les deux peuples-là appartiennent à Dieu. C'est comme ça que Moïse a aussi autorisé quoi? La polygamie, parce que l'enseignement de cette époque-là, avec la polygamie, ne posait pas problème, n'est-ce pas? Mais quand l'Église arrive, est-ce qu'on a deux églises? Non. On n'a qu'une seule Église. Non. Et c'est l'Église qui est l'enseignement fondamental. Avec l'enseignement fondamental de l'Église, vous allez entendre Jésus dire, au commencement, il n'en était pas Ainsi. ainsi. Quand on va rentrer au commencement, Dieu a fait une femme et puis il a fait un homme. Il n'a jamais fait deux femmes et puis un homme. Il a fait une femme et puis un homme. Est-ce que je viens de dire que la polygamie est interdite par la Bible? Non. Non. Est-ce que je viens de dire que la monogamie, c'est le seul mariage que la Bible accepte? Non. Est-ce que je viens de dire que la polygamie est autorisée par la Bible? Non. Je n'ai pas Non. dit ça. Je n'ai pas dit ça.
Je suis en train juste de vous faire comprendre que ces enseignements-là, si vous les amenez à l'église, vous risquez de vous perdre avec. Ce qu'il faut dire à l'église, c'est appuyer la saine doctrine. Dans la saine doctrine, nous avons une seule église et puis un seul Seigneur, n'est-ce pas? C'est comme ça, quand l'apôtre Paul est en train d'expliquer les mariages, en un seul endroit, il explique les mariages polygamiques. Il explique seulement les mariages monogamiques parce que l'église qu'il présente est une avec un seul Seigneur. Pasteur, il y a encore une autre question, notre berger a posé. Il dit, qu'en est-il de ceux qui prêchent la polygamie? C'est un péché. C'est quoi le péché? Une autre doctrine. On y arrivera. C'est quoi le péché? Que le but, Quel est le but? c'est Jésus, avoir Jésus. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un qui enseigne la polygamie dans son église peut-il bien expliquer la relation qu'il y a entre Christ et l'église? Non. Vous voyez qu'il va se perdre avec cet enseignement-là, n'est-ce pas? Il va se perdre avec cet enseignement. Il ne saura pas mieux asseoir le fondamental avec cet enseignement-là. Je suis devant vous. Vous aimez beaucoup parler du mariage. Aujourd'hui, on en parle. Allez dans tous les sens avec le mariage et vérifions avec les Écritures. Et pasteur, qu'en est-il lorsque le verset biblique qui nous dit que le mariage est une institution divine? Merci beaucoup, Madame Laetitia, mais ce verset-là n'existe pas dans ma Bible. Ah, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Ça, c'est qu'en est-il? Parce que dans tout le mariage, lorsqu'on voit les hommes de Dieu bénir, ce mot-là finit toujours par sortir. Oui, c'est une façon de dire que le mariage n'a pas commencé dans une famille. Le mariage a commencé au jardin d'Éden. Il n'y avait pas de famille, n'est-ce pas? Oui. C'est venu de Dieu. Mais dire qu'il y a un verset qui dit que le mariage est une institution biblique, c'est faux. Ce n'est pas dans la Bible. Pasteur, il y a encore une autre question venant de notre frère Daniel, juste qu'on les salue en ce moment. Et Daniel pose la question de savoir est-ce que c'est bon de célébrer les mariages dans l'église d'après votre explication? Bon, moi je vois Jésus aller aux noces de Canaan. Il a béni le mariage là. Jésus a assisté à un mariage. Jésus a assisté à un mariage. Il a béni. Il n'a pas béni, il a assisté. Donc, c'est notre organisation. Mais quand même, Jésus a assisté, pasteur. Est-ce qu'il a béni? Il est clair. La question de mon bien-aimé Daniel est juste bénir le mariage. Jésus était aux noces de Canaan. Est-ce qu'il a béni? Non, pasteur, mais à ce moment-là, Jésus commençait son ministère et puis il a été invité. Ok. Après lui, on a ses disciples, ses apôtres. Vous voyez un en train de bénir un mariage? C'est comme il y a beaucoup d'histoires que vous expliquez On qu'on ne voit pas dans la Bible en disant que non. Donc, ce n'est pas une doctrine fondamentale. C'est des éléments secondaires. Ok, pasteur. On a encore Si vous les faites, vous n'avez pas péché. Si vous ne les faites pas non plus, vous n'avez pas péché. Oui, posez votre question. Notre frère berger Patrice elle dit aussi avec sa grande sœur, elle pose une question avec sa grande sœur, saluons la grande sœur. Nous voulons savoir quel mariage est biblique, monogamie ou polygamie. Aucun mariage n'est biblique. Et il pose encore une autre question à savoir comment Israël et l'Église peuvent former une seule épouse. C'est ça où Paul maintenant dit que le mystère est grand. Quand vous allez dans Colossiens, dans Philippiens, il vous fait comprendre que c'est un mystère. De deux êtres qu'on ne pouvait pas mettre ensemble, c'est-à-dire des descendants d'Abraham et des descendants qui ne sont pas descendants d'Abraham, Dieu en a fait un seul corps dans l'Église.
Nous aurons la doctrine sur l'Église. Soyez patients. Quand on va arriver à la doctrine sur l'Église, on va vous expliquer ça. Dieu va mixer les deux êtres dans un seul. C'est pourquoi l'Église n'est pas une réalité physique. L'Église est une réalité spirituelle d'abord. Mais l'homme et la femme qui se marient ne se partagent pas les démons. L'homme et la femme qui se marient ne se partagent pas les esprits. L'homme et la femme qui se marient ne se partagent même pas le corps. Chacun reste lui. C'est pourquoi tu peux être marié à quelqu'un. Toi, tu vas en enfer, lui, il va au ciel, n'est-ce pas? Hmm. N'est-ce pas? Yes. Parce qu'on ne se Oui. partage ni les démons, ni les anges, ni les liens. Parce qu'on commence à enseigner des histoires. Il n'y a qu'en Christ où on se partage tout. Le seul mariage où on met les deux choses ensemble, c'est le mariage entre Christ et l'Église. C'est le seul. Les autres mariages ici, vous ne mettez pas les choses ensemble. D'ailleurs, vous ne mourrez même pas les mêmes jours. Et qu'en est-il de mariage spirituel qu'on nous parle, qu'on entend souvent parler de mariage spirituel, où nous sommes arrivés même au point de faire des prières tellement pour se séparer de choses qu'on ne voit même pas ou qu'on ne connaît pas. Est-ce que ces mariages... Éphésiens 5 qu'on venait de lire, on parle de l'homme et de la femme pour se marier, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un mariage entre des esprits? Parce que les fameux soi-disant maris de nuit, ces histoires-là, ça n'a rien à voir avec les doctrines. Vérifiez dans votre Bible. Vous avez un verset? Non, non, je n'ai pas de... Même pas. Alors, si vous n'avez pas de verset, pourquoi vous en parlez? Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, si Oui, Chief, ce vous n'est avez pas dit un que homme et une femme, ne parlez même pas de mariage. oui, par rapport au mariage d'Adam et Ève, quand vous venez de dire qu'ils ne se partagent pas les liens, mais quand Ève avait commis une erreur, mais cela avait eu comme retombée sur eux tous, non? Non, Adam a mangé. Si Adam avait refusé de manger, il n'aurait pas eu de problème. Il a aussi mangé. Quand Ève a mangé, Mais ils se sont partagés les trucs, oui, Adam aussi a les fait quoi, entrer dans son les... corps. Adam a aussi fait entrer dans son corps. Tant que c'était du côté de Ève, est-ce que Dieu a discuté avec Adam? Quand Ève a mangé, ça lui a ouvert l'esprit. Est-ce que Dieu a posé un problème? Non, Le problème est arrivé quand Adam a mangé. Adam avait mangé aussi. En Comme tout il avait cas, la responsabilité de toute la création humaine, dès qu'il a mangé, même Ève a eu honte. Et c'est comme ça que tous les hommes sont pécheurs en Adam, n'est-ce pas? Oui. Mais ici, vous voyez que vous parlez beaucoup de mariage. Maintenant, on vous place les mariages. Vous ne parlez plus. Il y a encore une autre question venant de notre berger Patrick qui demande que l'évêque soit marié d'une seule femme maintenant qu'il certifie le mariage. À l'église, parce qu'on aura besoin de présenter les textes tels que ça se présente dans la Bible, liés à l'église, qui est une seule et qui est Marie, à un seul Jésus. À l'église, les responsables doivent être mari d'une seule femme. Mais on a dit les responsables. Est-ce qu'on a dit tous les chrétiens? Parce que vous voulez dire que ce verset, c'est seulement pour le responsable, pas pour les autres. Que l'évêque, les surveillants, l'évêque. Est-ce qu'on a dit pour tous les fidèles? On a dit les responsables, l'évêque, le diacre doit être mari d'une seule femme. Et on se limite là. Les autres, ils peuvent être comme ils sont. Pasteur, au vu de
au vu de la saine doctrine, je ne vois pas que je ne vois plus que c'est important, par exemple, de célébrer les cultes des mariages religieux à l'église, parce que les versets beaucoup plus qu'on utilise, donc que les serviteurs utilisent, ne se trouvent pas à leur place par rapport à la célébration en question. Si vous voulez célébrer le mariage, retirez tous ces versets. Mettez d'autres versets. Il y en a dans la Bible. Que le mariage soit honoré de tous, n'est-ce pas? Oui, On peut utiliser ces versets-là. Oh my God. Mais retirez ces versets ici qui concernent Jésus. Il y a d'autres versets que vous pouvez utiliser quand vous bénissez un mariage. Il y a des versets. Mais que vous bénissiez, que vous ne bénissiez pas, ce n'est pas ça, le mariage. N'est-ce pas? Pasteur, il y a encore une autre question. Madame Patricia demande si le problème de mari de nuit ou la femme de nuit n'existe pas. Ces phénomènes peuvent-ils être liés à une oppression démoniaque? Effectivement, nous allons étudier la doctrine sur les démons. Nous allons aussi étudier la doctrine sur l'homme. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'homme. La seule façon d'aider ces gens qui ont des maris de nuit et des femmes de nuit, c'est changer leur façon de voir les choses. Ce n'est pas chasser les démons. Vous êtes tout le temps sur des films qui vous posent problème. Vous êtes dans votre mariage. Vous ne jouissez pas de votre vie conjugale comme il se doit. Mais que vous le vouliez ou pas, ça reviendra dans votre sommeil. Ça reviendra dans votre sommeil. Ça n'a rien à voir avec d'abord un problème de lien. Ça a à voir avec votre comportement. Et maintenant, les démons peuvent s'en saisir pour jouer avec vous. C'est vrai. Pasteur, il nous reste encore 6 minutes. Je ne Oui. sais pas si vous allez continuer ou il y a encore d'autres questions à poser. Moi, je voulais seulement vous exposer les mariages, mais j'ai vu que les mariages en question, vous ne l'avez pas amené comme on l'a toujours amené. Même les gens qui ont posé des questions n'ont pas beaucoup amené. Mais au moins, vous avez constaté que le mariage que nous faisons à l'Église n'est pas une doctrine fondamentale. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à cause du mariage, certaines personnes iront en enfer. Nous enseignons que les polygames ne vont pas voir Jésus. Oui ou non? oui, oui. C'est faux. Beaucoup de polygames seront au ciel, et leurs femmes. Et pasteur, j'ai oublié, il y a encore une autre question que Oui. notre frère nous a posée, frère Patrick, il a dit, nous voulons savoir quel mariage est biblique. Non, on avait déjà posé, hein, Ça, j'avais déjà répondu. la question de savoir l'Église peut former une seule épouse. Les païens, Israël païen et Église peuvent former une seule épouse. Oui, effectivement, c'est ce que nous enseigne la Bible. On va l'étudier avec la doctrine sur l'Église de deux peuples. Dieu a fait un seul peuple dans le corps de l'Église. Dans l'Église, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus barbare, ainsi de suite. Il n'y a pas de nationalité dans l'Église. L'Église est constituée de ceux qui sont sauvés, qui constituent un seul corps avec Jésus. Maintenant, s'il faut que je conclue, c'est la conclusion de Paul. Avec le mariage qu'il y a entre Christ et l'Église, quand vous entrez dans les mariages, quel doit être votre comportement? Quand vous entrez dans les mariages, comme vous voyez les comportements qu'il y a entre Christ et l'Église, si vous comprenez ça et que vous entrez dans les mariages, quel est votre comportement? De suivre cette lignée. Vous allez avoir comme modèle Christ et l'Église. Alors, si on a Christ comme Église, comme modèle, vous pensez que les mariages peuvent être un mariage où on souffre dedans? Non. Alors, à tous les mariés, j'aimerais dire,
Prenez Christ et l'Église comme modèle. Ne prenez pas le modèle de votre pasteur, le modèle d'un aîné, le modèle de je ne sais qui, parce que je vois beaucoup de gens présenter leur mariage comme modèle. Non. On peut avoir 1000 mariages, on a 1000 problèmes différents. Chaque homme est unique de par sa création. Donc, chaque femme qui a un homme, ou bien chaque homme qui a une femme, a un problème que les autres n'auront pas. Alors, ne lui amenez pas à copier ce que vous voulez. Je vous donne un exemple. Une femme a grandi en voyant ses parents se battre. Elle croit que dans les mariages, pour vivre bien, il faut se battre. Quand elle est dans son mariage, vous lui interdisez de se battre? Parce qu'il y a encore une autre question avant de conclure encore. Oui. Notre frère de Daniel est juste dit, il voulait savoir, vous dites souvent l'église locale est diabolique. Donc l'église de Corinthe, Éphésiens sont diaboliques. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça n'existe plus. Ça a disparu. Pourquoi? Si c'était des dieux, ça devait être là jusqu'à aujourd'hui. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Est-ce que l'église de Corinthe existe? Non. L'église d'Éphèse, là, existe? Allez à Izmir, là. Allez, c'est en Turquie. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ça n'existe plus. Ça a disparu parce que c'est diabolique. On va y arriver avec la doctrine de l'église. Mais ici, d'abord, on reste dans le mariage. Le mariage type, le mariage modèle, c'est celui qui a entre Christ et l'église. La façon dont Christ s'est comporté pour avoir l'église, c'est la façon dont chaque homme doit se comporter pour avoir sa femme. La façon dont Christ se comporte aujourd'hui pour l'église, c'est la façon dont chaque homme doit se comporter pour sa femme. Et la façon dont l'église se comporte pour Christ, c'est la façon dont chaque femme doit se comporter pour son mari. Et l'enseignement du mariage, c'est un enseignement qui est bon pour travailler au-dessus du fondement. Vous avez compris? C'est très bon pour placer au-dessus du fondement. Maintenant, il faut regarder à la saine doctrine pour parler du mariage et sortir de tous ces éléments. On a fait du mariage, donc il y a, surtout les protestants, tout pasteur protestant est marié. Est-ce que c'est normal? Mais il y a même dans certaines confessions religieuses pour consacrer, par exemple, un serviteur. Donc, parmi les conditions, on écrit qu'il soit, par exemple, marié. Est-ce que c'est normal? C'est écrit où? Dans ces églises-là, l'apôtre Paul ne va pas travailler. L'apôtre Paul ne serait même pas apôtre dans ces églises-là. Mais parce qu'il a suivi, ils ont suivi seulement ce que vous avez dit, que non, ce qu'on a dit, les évêques se marient. Donc les évêques doivent avoir une seule femme. S'il est marié, il doit être marié d'une seule femme. S'il est marié. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des gens qui étaient polygames. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont polygames. Pour les témoignages de l'Église, si on veut placer un responsable, ne plaçons pas un polygame. On aura des difficultés pour enseigner la doctrine de l'Église. Passez à votre mot de la fin. Avant cela, je dis ce que le frère, notre frère Patrice a répondu à notre frère Daniel Egis en disant que le pasteur n'a pas dit ça, plutôt toute organisation répétitive sont diaboliques. C'est ce qu'il dit. Il répond à notre frère Daniel Egis. Et peut-être, je pense que nous sommes presque à la fin. Votre dernier mot, s'il y a encore des questions, peut-être à la prochaine. Je dirais à tous ceux-là qui veulent se marier, mariez-vous. C'est très bien de se marier. Mais j'aimerais aussi dire à ceux-là qui ne veulent pas se marier pour servir Dieu, restez comme ça et servez votre Dieu. Et comme l'apôtre Paul, je vous conseillerais même à rester comme ça. Mais si vous êtes en train de brûler, mariez-vous. Mais si vous ne brûlez pas, restez comme ça.
Alors, ne vous y trompez pas, le corps de l'homme n'est pas le corps de la femme. Donc, vous, messieurs, si vous vous habillez, sachez-le que votre femme aussi doit s'habiller. Vous, femmes, si vous mangez, sachez-le aussi que votre mari doit aussi manger. Ne pensez pas que si vous mangez, votre mari va se rassasier. Hein? Parce qu'il y a des femmes qui mangent à la cuisine pensant que le mari va se rassasier. Non, il ne va pas se rassasier. Lui aussi doit manger. Et vous aussi, mari, sachez-le que quand vous êtes beau là, vous êtes bien habillé, c'est vous qui êtes beau, votre femme n'est pas belle. Elle doit aussi être belle. Vous n'avez pas une même chair. C'est seulement Christ quand lui mange que l'Église mange. C'est seulement Christ que quand lui reçoit, l'Église reçoit directement. C'est seulement Christ quand on le touche, on touche réellement à l'Église. C'est comme ça, il dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Parce qu'il s'agit de lui. Alors, bénir un mariage, ce n'est pas un problème. Ne pas les bénir, ce n'est pas non plus un problème. Bénir le mariage, n'importe où, ce n'est pas un problème. Bénir un mariage sans que la femme et l'homme mettent les robes, ce n'est pas un problème. Bénir en mettant les robes, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas une doctrine qui est fondamentale. Ça dépend d'une culture à une autre. Que Dieu vous bénisse énormément. Waouh, il y a encore une autre, je ne sais pas si ça sera la prochaine. Notre frère Patrice demande afin que vous lui expliquiez ces versets de 1 Timothée 3, 1 à 2 et 4. Si je peux lire parce qu'il a envoyé, c'est là. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sombre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à enseigner. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ouais. Ce verset est lié à l'organisation de l'Église. On en parlera beaucoup plus quand on ira à la doctrine sur l'Église. Ce n'est pas un verset qui concerne vraiment le mariage, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on demande à l'évêque, n'est-ce pas? Yes. Il n'y a pas que être mari d'une seule femme, il y a aussi les autres éléments qu'on demande. On en parlera beaucoup dans l'aspect de la doctrine sur l'Église, dans le cadre de l'Église locale, son organisation. Je pense que c'est dans cet aspect-là, il peut retenir la question, on y reviendra. Merci. Merci, pasteur, pour votre intervention. Et je salue encore, je dis merci à notre sœur Laetitia, à notre sœur Clarisse et notre frère Arcel. Et sans oublier notre frère de tous les jours, Daniel Égiste, et notre frère Berger Patrick, et maman Joël. Que le Seigneur vous bénisse et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous savons que nous avons notre YouTube et notre TikTok maintenant. Et notre Madame Andy mettra peut-être l'émission après. Et nous voulons seulement dire merci au pasteur pour ces explications et nous demandons à tous ceux qui nous suivent en ce moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire, à envoyer. Votre question sera gardée jusqu'à la prochaine émission. Ça sera encore jeudi à 10h et le pasteur sera toujours là pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye. Bye.